C'est la première fois que l'Éthiopie participe à une exposition universelle. Son pavillon a été conçu par l'architecte Jacques-Benoît Barnet d'Addis Abeba, la capitale de Sa Majesté l'Empereur Haïlé Sélassié. 4 colonnes provenant de l'ancienne ville d'Aksum encadrent l'entrée du pavillon, lui conférant un air de dignité. Sa Majesté impériale a gracieusement accordé la permission d'exposer ces 2 lionceaux sur l'emplacement de l'Expo 67 à l'occasion de l'année du centenaire de la Confédération. Ces 2 lionceaux, David et Bess, proviennent du jardin zoologique du Palais Royal de Sa Majesté à Addis Abeba, où ils sont nés en décembre 1966. Pendant leur séjour à l'exposition, la garde et le soin de ces lionceaux ont été confiés à la Société zoologique de Montréal et la Société historique du lac Saint-Louis a gracieusement fourni la loge et la cage extérieure. Le sommet du pavillon est surmonté d'un lion en métal doré qui porte fièrement le drapeau vert, jaune et rouge de l'Éthiopie. C'est le lion de Juda qui constitue, comme on sait, un des titres impériaux. Ce lion et ce drapeau se déplacent dans le sens que leur impriment les mouvements du soleil. Sous un lustre formé d'encensoirs, le restaurant du pavillon éthiopien, où vous pouvez déguster un des meilleurs cafés du monde qui vous sera servi par de charmantes hôtesses vêtues du costume national. Soulignons ici que le mot café provient du mot Kaffa, une des plus anciennes provinces de l'Éthiopie. Dans ce restaurant libre-service, on a disposé des tables et des chaises tout autour du principal élément d'exposition, la reconstitution à l'échelle de l'église Saint-Georges de la province de Lalibela. L'Éthiopie, terre de la reine de Saba, a une longue et intéressante histoire qui remonte au temps de l'Ancien Testament. Célèbre jadis par ses ivoires, ses parfums et ses épices, l'Éthiopie était mentionnée dans la littérature de l'Égypte et les écrits d'Homère et d'Hérodote. De grands royaumes ont fleuri là et ont succombé avec le temps et les changements. Puis, pendant de longues années, l'Éthiopie, isolée géographiquement, a langui, pour surgir à la fin du XIXe siècle sous la direction brillante de ses rois tels que Théodoros, Ioannes et Ménélique. Cette direction a atteint son point culminant avec l'ascension au trône de Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié. Notons ici que l'empereur porte également le titre de roi des rois et qu'il est le 225e monarque de la dynastie de Salomon. Des médailles et des objets d'art originaires du lieu préhistorique de Melk-Kontour voisinent avec les vestiges récemment découverts de l'Empire aksumite. L'élément majeur de cette participation est une reconstitution d'une ancienne église massive construite au temps du roi Lalibela au XIIe siècle. Il existe 11 églises semblables en Éthiopie, 11 églises découpées en un seul bloc de pierre. Les visiteurs à l'esprit orienté vers les machines sont épuisés à la seule pensée du travail qu'il fallut pour les construire. On trouve ici des livres saints, des livres de prières écrits en gaèse, la langue de l'Église orthodoxe éthiopienne, le livre de prière de l'empereur Théodore II, une imposante couronne en or massif et une collection de croix en or et argent ciselées ou émaillées. Vous verrez également une importante collection de bijoux et de vanneries qui complète cette participation d'un attrait particulier. Comme vous pouvez le constater, l'Éthiopie est un pays de lumière qui offre 13 mois de soleil à ses visiteurs puisque l'année est divisée selon le calendrier julien.
Et n'oubliez pas d'aller examiner la belle et riche collection de près de 300 timbres émis par le gouvernement entre les années 1894 et 1966. C'est d'ailleurs un timbre de l'Éthiopie à l'effigie de son pavillon à l'Expo 67 qui marquera votre visite dans votre passeport sur la Terre des Hommes.